Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mea culpa, deuxième du nom. J'avais déjà fait un premier mea culpa, vous pouvez aller voir la vidéo ici. C'était en février et j'avais tourné une superbe vidéo, une vidéo exceptionnelle. Grâce à la neige, comment apprendre un nouveau geste. Oui, il avait neigé à Montpellier, incroyable. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, qui s'affiche juste ici. Et voilà, je vous ai fait une super vidéo sur comment apprendre un geste grâce à la neige et c'est l'occasion pour moi de vous présenter cette vidéo. Allez, c'est parti! Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui est comment apprendre un nouveau geste grâce à une astuce que j'ai apprise grâce à la neige. Donc c'est parti. Alors d'abord pour la petite histoire, donc voilà, il a neigé à Montpellier, c'est vraiment très rare. Et j'ai remarqué quelque chose dans la neige, c'est qu'au début, tout est blanc, il n'y a rien qui est tracé. Et quand c'est comme ça et qu'il y a beaucoup de neige, c'est hyper difficile de circuler. Toutes les voitures, personne ne circule, toute la ville est à l'arrêt, etc. Et c'est hyper compliqué, les mouvements sont lents. Tout le monde y va précautionneusement et on patine un petit peu et c'est pas fluide. Et c'est un peu la même chose avec une nouvelle gestuelle. Du coup, je profite vraiment de ce temps pour faire une analogie avec notre sport et avec la vie en général sur les mouvements. Et par contre, une fois que les routes ont été déneigées, que les voitures ont roulé, il y a des traces de pas, on aime bien marcher dedans pour pas trop glisser. On évite d'aller plein sur la neige pour pouvoir glisser. On essaie d'aller là où il y a le moins de neige possible. Donc sauf bien sûr si on veut s'amuser et que voilà, là on aime bien les terrains vraiment vierges, où là c'est génial pour rigoler, pour s'amuser. Mais en termes d'efficacité, si on veut aller plus vite, eh bien, on préfère prendre les chemins déjà tracés par le passé. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre cerveau. C'est pourquoi la première tentative que vous allez faire est super importante. Parce que imaginez que votre système nerveux, votre neuroplasticité, c'est comme de la neige. Tout est vierge au début tant que vous n'avez pas fait de mouvement. Et à partir de votre premier mouvement, ça va être votre première trace. Et le cerveau a tendance inconsciemment à repartir dans les traces qui ont déjà été faites, à gagner en sécurité pour pouvoir justement refaire. Donc c'est pourquoi votre première tentative doit être est hyper importante, elle doit être proche de la réalité. Si vous avez un méga défaut dès le début, après ça va être très compliqué de le gérer. Et en fait, voilà, le chemin le plus efficace pour un geste, on va dire que c'est d'un trajet A à B, mais au début voilà, on tâtonne un peu et petit à petit on affine le geste, etc. Donc c'est impossible de réussir le premier geste du premier coup, enfin c'est possible mais c'est très rare, donc ça ne sert à rien de se dire oh là là, moi je veux attendre d'avoir le geste parfait avant de me lancer. Non, ça bien sûr ce n'est pas possible. C'est juste que voilà, quand vous faites un mouvement, vérifiez s'il est réussi ou pas, et s'il n'est pas réussi, essayez de faire des nouvelles erreurs. Ne vous ancrez pas dans votre schéma toujours le même à suivre les mêmes traces. Essayez de changer de trace et par essai-erreur, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va pouvoir affiner le geste et atteindre vraiment la perfection. C'est comme ça qu'ils y arrivent, les bébés arrivent à marcher, hein, ils échouent, ils essayent, ils échouent, etc. Et ils font à chaque fois des nouvelles erreurs, ils n'ont pas peur d'échouer et d'essayer des nouveaux trucs. Donc voilà le principe de la neige pour réussir un nouveau mouvement. Après bien sûr, une fois que le premier mouvement est fait, on va pouvoir aller plus vite. C'est aussi le principe des traces. C'est-à-dire que si votre trace est bonne, si vous vous rendez compte que votre chemin est bon, et bien là au contraire le cerveau il va permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage en suivant ces traces. Parce que si on devait inventer à chaque fois une nouvelle gestuelle, à chaque fois qu'on frappe, wow, on perdrait un temps mais monumental. Donc du coup, c'est à ça qu'elle nous sert nos traces, c'est aller de plus en plus vite. Notre cerveau, plus on fait le mouvement souvent, plus il va l'ancrer, plus il va l'automatiser et plus on va pouvoir aller très vite. Donc c'est pourquoi qu'une fois que vous avez le bon geste, donc la bonne trace dans la neige, et qu'une fois que les routes sont bien dégagées là où il faut, là vous pouvez aller super vite et aller de plus en plus efficacement dans le geste. Donc voici les deux clés, donc je les résume. Première clé, attention à votre premier mouvement, il est hyper important. Pas forcément le premier, mais les premières, on va dire, les premières minutes, les premières heures, les premières années d'entraînement sont hyper importantes parce que c'est là où vous allez ancrer un peu toute votre technique de base, tous vos automatismes de base, si on fait une analogie avec le reste de la vie. Donc c'est hyper important. Et deuxièmement, une fois que vous les avez, vos automatismes de base, voilà, essayez de les ancrer, de les automatiser pour aller 2 fois plus vite et ne pas perdre de temps à consommer de l'énergie au niveau de l'attention du cerveau.
Voilà, genre c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc mon analogie avec la neige, ça m'a donné cette idée. Voilà, donc la neige c'est vraiment comme le cerveau. Je trouve que c'est un très bon exemple. Donc on peut toujours apprendre de la nature. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc j'ai tenu à le partager avec vous. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas que j'ai besoin de votre feedback. Donc s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous et partagez la vidéo avec tous ceux que vous pensez qui devraient la voir, qui essayent un nouveau geste ou voilà, qui essayent d'améliorer leur technique, leur gestuelle, etc. Et si la vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas juste en dessous et puis ne la partagez pas. Je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des nouveaux mouvements, ancrez-les, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!